Moi, quand je me lève le matin, je n'ai pas de vache ni de chevaux à nourrir. Mais je suis toujours aussi accueilli par un chat. Et quand je regarde dans ses yeux, je suis parfois impressionné de la confiance qu'il exprime. Il se passe des choses dans la tête d'un chat. Et il me donne des leçons de confiance et je me dis parfois si je fais la même confiance à mon Père céleste que lui fait à son maître, eh ben, j'ai fait un progrès. Je voudrais vous parler aujourd'hui du centurion avec son serviteur malade. Vous connaissez certainement cet épisode de l'œuvre du Seigneur Jésus, où le Seigneur justement met en action l'amour de Dieu pour secourir quelqu'un qui souffre et qui lui fait confiance. Et cet aspect est certainement un point très encourageant et très important. Mais il y a aussi dans ce petit épisode d'autres riches enseignements que j'aimerais soumettre à votre réflexion aujourd'hui. Pour cela, je voudrais vous lire dans le chapitre 8 de Matthieu, à partir du verset 5 à 13. Jésus entrait à Capernaum, quand un officier, un centurion, un officier romain l'aborda. Il le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. »« Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. »« Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, et j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Et quand je dis à un autre viens, il vient. Et quand je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration. Et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. » La scène se passe à Capernaum. C'est une localité qui est sur le bord du lac de Galilée, à quelques 50 km au nord-est de Nazareth. Nazareth, vous savez, c'est la ville où les parents de Jésus se sont installés au retour d'Égypte. Cette ville de Capernaum doit aussi être un lieu de résidence, enfin c'est le lieu de résidence de Jésus, mais ça doit aussi être un endroit où sont cantonnés un détachement romain, puisqu'il y a là un centurion qui est établi. Un centurion, c'est un officier qui est responsable de 100 soldats. En général, les relations entre les Juifs et les Romains sont plutôt mauvaises, ou même parfois carrément exécrables. Ça va jusqu'à la haine, mais une haine bien partagée dans les deux sens. Or ici, c'est tout le contraire qui se passe. Ici, ce centurion doit être ce que les Juifs appellent un prosélyte de la porte, c'est-à-dire un homme païen, certes d'origine, mais vivement intéressé par la foi juive et particulièrement touché par l'éthique, c'est-à-dire par le type de comportement que les Juifs respectent. Il a même fait, le même récit se trouve aussi dans Luc, il a même fait construire une synagogue pour les Juifs dans cette ville de Capernaum, ce qui n'est vraiment pas ordinaire. Et puis il y a un principe rabbinique qui dit que celui qui construit une synagogue, il en fait partie. Autrement dit, ce Romain a un libre droit de participer aux rencontres de la synagogue. Dans un gros village comme celui-ci, tout le monde se connaît. Et certainement, la personne qui doit être la plus connue, c'est Jésus. Vu ses guérisons, tout le monde a entendu parler des guérisons de Jésus et aussi de son message tellement hors du commun. Et donc le centurion
l'a certainement aussi, le connaît certainement aussi, au moins de réputation. Et même beaucoup plus que cela, parce que si vous y regardez d'un peu près, vous verrez qu'il l'appelle, quand il s'adresse à lui, il l'appelle Seigneur. Ce n'est pas du tout un mot anodin. Or, il se trouve que le serviteur de ce centurion est malade, et même gravement malade. Si on regarde un peu près, ça peut être vraiment très très grave. Et normalement, un esclave, eh bien, pour un Romain, dans le monde antique, c'était un outil animé, doué de la parole. Et s'il ne fonctionne plus, si on ne peut plus s'en servir, eh bien, tant pis pour lui. Et là, encore une fois, les choses ne se passent pas du tout comme on aurait pu le penser. En effet, son maître va voir les anciens de la ville et va les supplier de venir, enfin, non pas que eux viennent, mais qu'eux-mêmes s'entremettent auprès de Jésus pour que Jésus vienne voir son serviteur et le guérisse. Peut-être Jésus voudra-t-il bien venir le guérir. Et voilà que Jésus vient effectivement. Et quand il le voit venir, eh bien, il va au-devant de lui. Et là, encore une fois, comment ça va se passer? Il va au-devant de lui parce que lui non plus, peut-être, ne veut pas que ce rabbin vienne jusque chez lui, parce qu'il est tout de même un Romain. Et un Romain ne reçoit pas un Juif chez lui. Imaginez ce que ses collègues vont penser de lui, la risée de toute la caserne et de toute la région. Et bien, encore une fois, là, il se développe un dialogue tout à fait inattendu, impressionnant, et impressionnant même pour Jésus. Et ça, il faut bien le noter. Il dit « Je ne suis pas qualifié, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, sous mon toit. » Pour que je puisse te recevoir, cela veut dire ceci, il faudrait que je sois juif. Or, j'ai tous les défauts. Je suis romain, je suis occupant et je suis païen. Ça fait quand même 3 défauts plutôt importants. Vous voyez l'humilité de cet officier. Qui est cet officier? C'est tout de même l'autorité politique la plus importante de toute la région. Et à qui parle-t-il ainsi? Un simple habitant de la région, c'est-à-dire un occupé qui n'a donc pas plus d'importance que d'autres. Si pour lui, ce Jésus a infiniment plus d'importance que n'importe qui, il est Seigneur. Il est Seigneur, et en effet, dans ce simple citoyen juif, il discerne la personnalité même de Dieu. Une personnalité douée d'une autorité, d'une puissance absolument unique. Si unique qu'une simple parole, même prononcée à distance, suffit pour retourner totalement la situation. Une simple parole prononcée à distance peut guérir instantanément son serviteur malade. Nous avons vu là l'humilité de cet homme, mais voici la foi, la confiance totale de cet homme en Jésus. Tu n'as qu'un mot à dire. Qu'un mot à dire. Et voilà par terre toutes les grandes cérémonies d'exorcisme de toutes les religions, y compris chrétiennes, là où ça se pratique, toutes les mystérieuses pratiques magiques tellement complexes. Pratiques magiques et complexes parce que s'il y manque un mot, s'il y manque un geste, ou si quelque chose n'est pas fait exactement de la même façon, non seulement ça ne va pas fonctionner, mais ça peut se retourner contre celui qui a fait l'erreur. Et Jésus ne fait rien de tout cela. Rien, absolument rien. Il ne va même pas au contact du malade. Pas de contact direct. Un mot suffit quand ce mot vient du Seigneur. Que si c'est Dieu ou son Fils qui parle, il est tout à fait disposé, Jésus est tout à fait disposé à intervenir. Aussitôt que la question, enfin la demande lui est présentée, et il a dit, je viens et je vais voir ça directement. Eh bien, un mot suffit, et voilà le serviteur qui est guéri. Et qu'est-ce que les gens ont vu? Ils n'ont rien vu du tout. Et quelle est la parole que Jésus a prononcée? Ben, juste celle du verset 13, n'est-ce pas? Je vous la relis.
13. Pardon. Je ne retrouve pas maintenant. Ah oui, rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et alors même son serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Voilà, la parole lourde de sens, lourde d'effet. Si notre foi est assez grande pour attendre de grandes choses pour nous, eh bien nous recevrons de grandes choses. Et si notre foi reste petite, eh bien, il ne faut pas nous attendre à des grandes choses. Ça, c'est tout à fait logique. Mais cette foi de cet officier touche le cœur de Jésus. Et Jésus répond avec une généreuse bénédiction. Arrêtons-nous encore à un autre aspect. Il y a une autre déclaration importante que fait le centurion. Avez-vous remarqué comment il explique sa foi, sa confiance dans une simple parole du Seigneur? Eh bien, il le dit au verset 9. « Moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un va, il va, et quand je dis à un autre viens, il vient, et quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. » En consultant différentes versions, j'ai trouvé une magnifique formule. Je suis un homme sous autorité. J'exerce une dose d'autorité sur mes subalternes, mais moi-même je suis subalterne par rapport à quelqu'un d'autre. Je suis donc placé entre deux autorités. Et c'est ainsi que je vis, c'est ainsi que marche une armée, c'est ainsi que fonctionne une usine, c'est ainsi que fonctionne une administration, c'est ainsi que fonctionne une église, une famille déjà, et même une église, mais avec tout de même une différence, une différence marquante. Parce que si vous avez bien voulu que je me place ici devant vous, j'exerce une autorité, mais cette autorité m'est déléguée du Seigneur et m'est déléguée aussi de vous. Et c'est une chose qu'il faut que je retienne vraiment. Et non seulement vous n'êtes pas mes subalternes, mais vous êtes mes égaux, et l'apôtre Paul dit même que je vous considère comme plus important que moi. Et là, on n'est plus dans une armée, on n'est plus dans une usine, mais c'est la réalité de la vie dans une église. Donc, si vous êtes plus important que moi, vous avez le droit et même le devoir de me reprendre lorsque la situation le demande. Le point important dans cela, c'est donc que c'est que la personne qui exerce une part d'autorité sur les autres, eh bien, n'en détient jamais qu'une portion bien définie, une autorité absolue, ou même simplement utilisée abusivement, et donc une folie totale. Ça ne peut pas exister dans l'humanité. C'est une source de souffrance et de tyrannie. Et celui qui se l'attribue oublie donc un principe fondamental que l'apôtre Paul exprime d'une façon précise et qui, le centurion ne l'a sans doute pas entendu, mais il l'a consciente à l'esprit. Je vous la rappelle, ça se trouve dans Colossiens 4, verset 1. « Maîtres, traitez vos serviteurs avec justice et équité, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. » Il n'y a pas de maître absolu dans l'humanité, ici sur terre, ça n'existe pas. Et ceux qui se prétendent absolus oublient une chose essentielle. Et il n'y a pas besoin de croire en la réalité de ce maître dans le ciel. Il existe, un point, c'est tout. Il existe et le jour du grand bilan final, eh bien, il demandera des comptes à tous ceux qui ont exercé une autorité indue sur terre, à tous ces égos surdimensionnés dont on voit tellement qu'on voit tellement pulluler de nos jours. C'est l'existence de ce maître, seul absolu, qui doit gêner, qui doit empêcher même de dormir tranquille certains potentats politiques et même religieux. Et comme ils ne peuvent pas s'en prendre au maître lui-même, eh bien s'en prennent aux serviteurs de ce maître.
Et nous aussi, nous sommes des personnes sous autorité. En sommes-nous bien conscients? Vivons-nous de cette façon-là? Et quelle est l'autorité prioritaire qui décide de l'orientation de ma vie? Si vous n'y avez pas pensé, eh bien laissez-vous inviter par le Seigneur lui-même qui dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est léger. » Maintenant, j'aimerais que nous nous arrêtions encore un peu à la réaction de Jésus à cette explication du centurion. Que nous dit-il au verset 10 ? « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Il nous est dit auparavant que Jésus fut rempli d'admiration, d'étonnement. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 2 seules occasions où Jésus est surpris, où Jésus est étonné. Et là, il y a cette occasion-là, et puis aussi il est étonné, cela nous est dit, de l'obstination des gens de sa région à ne pas lui faire confiance, à ne pas croire qu'il est effectivement l'envoyé de Dieu. Donc aussi, des gens de Capernaum. Je vais vous lire quelque chose qui est assez impressionnant dans le chapitre 10 de Matthieu, dans quelques pages plus loin. Ça se trouve au chapitre 10, donc verset 20. Pardon, 10. Non, c'est Matthieu 11, excusez-moi. Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie. Il l'aurait manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? On pourrait le croire, puisqu'il a hébergé le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Nous avons eu l'occasion de visiter Capernaum en Israël. Il ne reste pas grand-chose. Il reste quelques ruines de maisons. Il y en a, paraît-il, une qui aurait appartenu à l'apôtre Pierre. Mais il y a une partie, un bâtiment qui reste encore largement présent. Et vous savez lequel? La synagogue du centurion. Curieux quand même. Curieux. Et qu'est-ce qui fait la grande qualité de la foi de ce centurion? Eh bien, il me semble que c'est d'abord sa pureté. Il n'éprouve le besoin d'aucun rite, le besoin d'aucun langage spécial, aucun geste, pas même de contact. Rien de toutes ces choses que beaucoup prennent souvent pour des marques de spiritualité. Alors que, d'une certaine façon, ce sont aussi des pratiques simplement magiques qu'on pratique pour être sûr que ça marche. Non, pour le centurion, c'est la foi à l'état pur, en esprit, c'est-à-dire sans rien de cérémonieux, sans rien de magique, et en vérité, c'est-à-dire venant du fond du cœur et exprimant donc aussi le fond de sa pensée. En plus de sa pureté, il y a aussi sa simplicité. Il demande juste un mot. Ce sera tout comme moyen d'action, et ça suffirait, à son avis, comme expression de l'amour, de l'accord de Jésus et de son amour naturellement. Il ne cherche que la bienveillance, l'amour et l'approbation de Jésus, et sans autre appui matériel sensible. Il ne se passe rien. Et puis il y a aussi son naturel. Moi, je suis un homme sous autorité. Alors tout naturellement, je me place sous ton autorité, parce que j'ai senti que toi, tu as une autorité supérieure, et que qu'il est normal que j'ai cette attitude vis-à-vis de toi. Tu es l'autorité, l'amour incarné.
et à toi tout est possible. Et puis peut-être encore un autre aspect, c'est son sens spirituel. Dans ce simple citoyen de Capernaum, eh bien, le centurion a reconnu bien plus qu'un homme, beaucoup plus. Il ressent en comparaison sa petitesse, son indignité, ce qui fait que toute son attitude est pleine de prévenance et de respect. Voilà quelques aspects de la magnifique leçon de foi que donne publiquement un païen à une assemblée d'autorités religieuses juives. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et Jésus l'approuve avec enthousiasme. Lui qui a si souvent dû faire remarquer à ses disciples, particulièrement, leur lenteur à croire, au moins un petit peu. Voilà la démarche de foi que Dieu honore, parce que cette démarche de foi l'honore lui aussi. Cette leçon a certainement aussi toute sa valeur pour nous, car cette approbation nous souligne dans quel esprit Dieu aime que nous venions à lui lorsque nous lui parlons, lorsque nous le prions. Et cette démonstration donne à Jésus l'occasion de jeter aussi un regard instructif sur l'avenir et d'élargir l'horizon de ses disciples. Ce sont les quelques versets que l'on trouve à la fin de notre lecture. Et il dit ces phrases-là aux oreilles des responsables juifs rassemblés là. Jusque-là, en Israël, on était convaincu qu'il y a une ligne de partage qui passe dans l'humanité. D'un côté, il y a naturellement, du bon côté, le peuple élu, qui se croit sauvé d'office parce qu'il est descendant d'Abraham. Et de l'autre côté, il y a tout le reste de l'humanité, ce que les pharisiens appellent parfois ces chiens de païens, qui sont naturellement perdus puisqu'ils sont païens. Et là, Jésus jette un caillou dans la mare. Il y a bien une ligne de partage, mais cette ligne de partage passe à travers le peuple juif. Elle passe à travers le reste de l'humanité. Il y a d'un côté ceux qui croient honnêtement, sincèrement, comme le centurion, et puis de l'autre côté ceux qui, même quand ils ont eu beaucoup de privilèges comme les Juifs, eh bien s'obstinent à rejeter le Messie et vont même jusqu'à l'assassiner. Ce qui rend agréable à Dieu, eh bien, ce n'est pas l'appartenance à Abraham. Ce n'est même pas d'avoir une longue tradition ménonite derrière soi. Non, ce qui rend agréable, c'est cette foi humble et totale du centurion. La distinction par laquelle l'humanité se juge elle-même, eh bien, c'est l'accueil ou le rejet du Messie. Là, je voudrais vous lire dans Éphésiens, chapitre 2, les versets, à partir du verset 9. Chapitre 2, 9, la deuxième moitié. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, c'est-à-dire vous qui êtes païens, qui n'êtes donc pas circoncis, qui êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation d'autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Et ainsi, vous voyez, le vieux mur de séparation, ou du moins tel que les Juifs le concevaient entre Juifs et païens, est abattu par notre Seigneur. Son sacrifice à la croix devient source d'égalité, de fraternité, d'unité pour tous ceux qui, comme dit Jésus, qui viennent de l'Orient, de l'Occident, c'est-à-dire n'importe où, eh bien, ils sont accueillis, pas à cause de leur foi franche et pure comme celle du centurion. Tous sont également accueillis à la table d'Abraham, préparée par eux pour Jésus dans son royaume.
vous invite à prier. Seigneur, quel privilège nous avons de savoir que ton accueil est toujours offert. Et c'est toi qui es le Tout-Puissant. Sous une présentation tout à fait ordinaire, le Tout-Puissant venu parmi nous, vivre une vie d'homme pour nous attirer à notre Créateur, pour que ce Créateur redevienne notre Père céleste. Et nous te louons parce que ce que tu as accompli à la croix est pleinement efficace pour transformer complètement notre condition d'homme perdu en enfant de Dieu régénéré, recréé et accueilli comme ses enfants par notre Père céleste. Loué sois-tu de ce que dans notre avenir il y ait cette perspective d'être réunis avec notre Père céleste qui nous attend et qui nous a préparé une place à chacun. Loué sois-tu de ta patience avec nous et de toute ta bonté en notre Seigneur Jésus. Amen.